Un homme qui a peur de souffrir souffre déjà. Michel de Montaigne affirmait qu'un homme qui a peur de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Par sa citation, il nous invite à une profonde réflexion sur la nature de la peur et sur son impact sur notre bien-être. En effet, la seule anticipation de la souffrance peut engendrer une réelle souffrance, parfois même plus intense que celle de l'expérience en elle-même. La citation « Un homme qui a peur de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint » met en lumière ce phénomène psychologique universel, qui est la peur anticipée engendre une souffrance réelle. À la base, la peur, c'est une émotion naturelle qui a l'effet bénéfique de nous alerter sur des dangers potentiels. Le problème, c'est que si cette peur devient excessive ou irrationnelle, elle a tendance à nous paralyser tellement qu'elle nous empêche de vivre pleinement ou de vivre tout court. Malheureusement, en anticipant une souffrance future, on crée nous-mêmes une douleur dans le présent. Et ce processus, il mène à une boucle de souffrance auto-entretenue, c'est-à-dire qu'on entretient nous-mêmes. On observe notamment ce mécanisme dans le cadre de l'anxiété sociale. Dans ce contexte, la simple peur du jugement des autres peut conduire à l'isolement, alors qu'aucun événement s'est produit. La peur de l'échec en est également un exemple, en cela que seule la peur psychologique aura tendance à nous empêcher de saisir les opportunités qui pourront se présenter à nous. De Montaigne illustre ce phénomène en racontant l'histoire de Caelius, qui, en feignant la maladie de la goutte pour éviter certaines obligations, a malheureusement fini par réellement contracter la maladie. Cet exemple souligne bien comment l'imagination et la peur peuvent influencer notre réalité. La peur, selon de Montaigne, est une émotion puissante qui a tendance à dominer la raison. La peur nous pousse à anticiper le pire, à vivre dans l'angoisse de ce qui pourrait arriver, plutôt que de vivre pleinement le moment présent. Sachez donc qu'une peur excessive peut être plus destructrice que la souffrance elle-même, parce qu'en craignant la douleur, on l'invite activement dans notre vie, ce qui la rend omniprésente même en son absence. Apprenez donc à canaliser vos peurs, que ce soit par un raisonnement rationnel, de la méditation, de la relaxation ou par le simple fait de vous concentrer davantage sur le moment présent, et ainsi moins laisser l'espace à vos pensées de trop se porter sur les événements futurs. Il n'y a que par l'action que vous éviterez que vos peurs deviennent des prophéties autoréalisatrices, qui transforment vos craintes en réalité tangible. Évitez donc que vos peurs créent votre réalité. En résumé, la souffrance ressentie n'est dans ce contexte pas causée par l'événement redouté lui-même, mais par l'anticipation de cet événement. Il est donc particulièrement important de reconnaître que la peur anticipée est en général basée sur des suppositions et des scénarios hypothétiques. Si vous avez peur par anticipation, remettez donc absolument en question vos pensées et essayez de vous concentrer davantage sur le moment présent. Cette attitude vous aidera à mieux canaliser cette souffrance que vous avez finalement tendance à vous créer vous-même. Il est essentiel de vous rappeler que la peur est une émotion naturelle, mais qu'elle ne doit pas diriger votre vie. En comprenant que la peur de souffrir est une souffrance en soi, vous pouvez apprendre à vivre plus sereinement, à accepter l'incertitude de l'avenir sans vous laisser submerger par l'angoisse. Ce que de Montaigne nous enseigne, c'est que la véritable liberté, elle se trouve dans la maîtrise de nos peurs, ce qui nous permet de vivre pleinement et authentiquement.